Coucou les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes dimanche et en ce dimanche empreint de douceur, voilà, je suis à l'intérieur à l'abri de la forte chaleur qui sévit à l'extérieur, n'est-ce pas? Je pense comme à peu près tout le monde en France. Et donc j'en profite pour feuilleter ma fabrique de confiserie divinatoire, créée par Chloé Bonfil. C'est un livre oracle aux prédictions sucrées et j'ai trouvé ce concept très original. Alors déjà, évidemment, je remercie Chloé de me l'avoir envoyé, ce qui me permet de le découvrir et de le partager avec vous. Voilà. Je n'ai pas mis de gâteaux et de bonbons, tout simplement parce que je n'en consomme pas. Voilà, actuellement, je suis en train de faire attention à moi. Donc, j'essaye d'enlever les choses qui sont pas forcément utiles et j'ai remplacé les gâteaux, etc., les fondants par des fondants sucrés, mais que l'on met dans un diffuseur de parfum, en fait. Voilà, donc ce sont des choses qui sont douces à l'odorat, mais en fait qu'on ne peut pas manger, et une jolie pomme. Elle est fausse, hein, évidemment, mais voilà, c'était pour représenter un peu le côté sucré aussi, et quand même mes petits pétales de violette de Toulouse. Voilà, donc il y a quand même une sucrerie dans l'histoire. Donc voilà, je suis très heureuse de vous retrouver. C'est toujours beaucoup d'émotion d'accueillir une création auto-publiée, et en particulier quand c'est quelqu'un que j'apprécie comme Chloé et que je connais à travers les réseaux sociaux. Mais voilà, il y a quand même un lien que je n'ai pas forcément avec d'autres personnes qui font des jeux auto-publiés et que je peux recevoir aussi. Là, il y a un lien aussi d'amitié. Donc voilà, merci Chloé. J'espère faire honneur à ton travail. Et donc, nous allons commencer à parcourir ensemble ce magnifique ouvrage. Alors déjà, je tiens à souligner le travail qui a été fait sur la couverture. Moi, j'aime énormément cette couverture. Je n'ai qu'une envie, c'est de dévorer ce gâteau et de plonger à l'intérieur de ce livre oracle. J'aime énormément le petit bandeau avec le nom du livre. Voilà, je trouve ça très doux, ça donne un petit côté ancien aussi. Il y a un petit côté ancien dans les couleurs qui me rappelle les souvenirs d'enfance, les choses comme ça. J'ai envie de plonger dans quelque chose un peu de nostalgique quand je regarde cette couverture. J'aime beaucoup ça. Alors ce livre, avant que je vous le présente plus en détail, pour moi, est un compagnon doudou, un ami quelque part sur lequel on peut poser sa tête. On peut poser la tête sur son épaule, entre guillemets, c'est métaphorique. Mais voilà, c'est un compagnon de route qui va avoir la même finalement utilité qu'un oracle, par exemple, mais sous forme de livre. Donc ça lui donne un charme différent. Voilà ce que je peux dire en introduction à chaud, puisque je l'ai reçu hier, mais je ne l'ai découvert que ce matin. Donc au dos, on a un petit descriptif. Quel serait le regard d'un millefeuille sur vos questions existentielles? Que vous conseillerez un éclair au chocolat concernant vos angoisses nocturnes? 51 gourmandises et 5 ustensiles de cuisine attendent patiemment dans les pages de ce livre. Que vous leur confiez vos questions du moment. Ils vous répondront sous la forme de petites comptines et de conseils concrets. Vous allez voir, c'est très poétique, c'est très joli. Donc, vous trouverez également 112 présages pour vos lectures divinatoires. Donc, on a de la poésie, on a de l'évasion, du rêve, de la doudouterie, comme je peux dire, je sais pas, ça existe pas, mais voilà, j'invente. Et on a aussi un côté évidemment guidance et divination. Donc vous pouvez vous en servir comme vous le souhaitez. Alors moi, j'ai quelque chose de personnel à partager. Parce qu'elle parle de millefeuille et d'éclairs au chocolat. Et en fait, il se trouve que le millefeuille était la pâtisserie préférée de ma maman, qui est décédée il y a déjà de très nombreuses années, et que l'éclair au chocolat était la pâtisserie préférée de mon papa. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait une sacrée synchronicité, en fait, quand j'ai lu ce texte. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire à Chloé, parce que je lui ai envoyé des vocaux, et en fait, j'ai complètement zappé de lui dire ça. Donc, elle le découvrira en vidéo.
mais ça m'a touchée en fait, parce que je me suis dit, c'est vraiment très étrange sur le nombre de pâtisseries qui existent. Ce sont ces deux-là qui sont cités. Voilà. Donc, ça m'a fait un petit truc dans le cœur. Je me suis dit, tiens, à travers ce livre, j'ai eu l'impression de recevoir aussi un message de mes parents. Donc voilà, j'ai trouvé ça super chouette, quoi. Voilà, ça m'a émue, ça m'a émue, mais pas dans la tristesse, évidemment, plutôt dans la tendresse et dans la nostalgie, mais de façon très belle. Voilà, donc je tenais à vous partager cette petite anecdote. Alors, la déco est très jolie, mais ce qui nous intéresse, c'est le livre, évidemment. Et donc, on va se pencher sur le livre. Donc, je ne sais pas si je peux faire ça comme ça. À la limite, ce que je vais faire, voilà, je décale. Comme ça, vous avez au moins la jolie tasse qui m'a été offerte par des amis très chers à mon cœur, que je salue au passage s'ils passent par là. Donc, ma fabrique de confiserie divinatoire, ça c'est le petit mot personnel que j'avais sur mon colis, qui était d'ailleurs plié dans du papier de soie orange, et ça me dit aussi que c'est un excellent outil à la période d'Halloween. Alors, vous pouvez l'utiliser évidemment toute l'année, mais un bonbon ou un sort, vous allez voir pourquoi je vous dis ça, c'est très halloweenesque, et je pense qu'à cette période de l'année, je vais l'utiliser encore plus. Voilà. Donc, un bel ouvrage auto-publié. L'auteur et illustratrice, c'est Chloé. Voilà, donc c'est très joli ce qu'elle a fait. Vous allez voir ce petit côté presque victorien, je trouve, qu'elle y a mis. Ces illustrations sont en noir et blanc, donc voilà, je trouve ça super chouette. La vie est trop courte, commencer par le dessert, c'est Barbara Streisand, la chanteuse, qui a dit ça. Donc je trouve cette citation très jolie. Donc Chloé, évidemment, vous la connaissez, c'est notre belle licorne indigo sur les réseaux sociaux. Voilà, c'était une enfant très créative, hypersensible. Et puis, avec cette hypersensibilité, eh bien, elle a créé plein de jolies choses. Donc, elle est présente sur YouTube, elle propose des accompagnements, des guidances. Voilà, sa sensibilité l'a vraiment guidée vers ce qu'elle fait aujourd'hui. Et c'est ça qui a permis de révéler tout son talent et tout son potentiel. Et à travers ça, c'est là aussi qu'elle va révéler le talent et le potentiel d'autres personnes. Donc c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de tendresse, je le dis chaque fois, mais voilà, je le redis. C'est une jeune femme brillante, avec donc beaucoup de sensibilité, très intelligente et tout ce qu'elle fait est très pertinent. Je trouve qu'il y a vraiment comment dire, presque un effort créatif, une créativité qui est au-delà de ce que je peux voir de part et d'autre, parce que ça sort de l'ordinaire en fait. Et moi, j'aime ce qui sort de l'ordinaire. Voilà. Donc, je te félicite, Chloé, parce que ton ouvrage est vraiment magnifique. Elle a fait un oracle également. Elle a fait un autre livre un peu dans le même style. Donc, voilà, je vous invite aussi à découvrir sur ses réseaux toutes ses créations, parce qu'elle a beaucoup de talent. Elle a aussi fait encore d'autres publications que je n'ai pas. Elle a fait un roman jeunesse. Elle a travaillé sur les cahiers spiritualité, Enchanter son quotidien et à moi le bonheur, qui était paru chez Arcana Sacra, Alliance Magique, je sais plus si c'était Arcana Sacra ou Alliance Magique, mais de toute façon ça fait partie de la même maison. Mon cahier de tirage, donc apprendre et comprendre comment tirer un oracle, le livre Oracle, l'oracle des familiers. Voilà, donc elle a fait beaucoup de choses. Donc là nous avons une introduction. Alors je vais pas vous lire tout ce qu'il y a dans l'introduction, mais pour utiliser votre oracle, votre livre oracle, formulez votre question en posant le livre oracle sur votre cœur, munissez-vous d'un marque-page ou d'un bout de papier, un emballage de bonbons pourrait tout à fait faire l'affaire, et tranchez dans le livre. Vous rencontrerez alors un gâteau, un bonbon ou un ustensile de cuisine qui répondra à votre question sous la forme d'un court poème. Alors, pour compléter cette interprétation, vous trouverez aussi des flashs intuitifs. Prenez les informations qui vous font un tilt et laissez de côté celles qui ne semblent pas être adaptées à votre situation du moment. Vous avez aussi donc
le paragraphe bonbon ou sort. Donc vous pouvez choisir avant de faire votre choix de page, si vous choisissez bonbon ou sort pour répondre à votre questionnement. Voilà. Et puis ensuite, donc vous pouvez interpréter évidemment les présages de la façon qui vous semble la plus cohérente. Il y a des choses qui vont vous parler, ça va vous rappeler des souvenirs, ça va faire tilt par rapport à une expérience, un vécu. Donc il faut vraiment vous laisser porter en fait. Hein, c'est un peu ça qu'elle explique dans cette introduction. Donc vous avez des exemples de tirage. Donc par exemple, là vous avez alors j'allais dire deux cartes, non, vous avez deux pages. Donc sur la première, l'énergie qui est en excès. Et sur l'autre, l'énergie qui est en manque. Donc ça vous permet de travailler ce qui ne va pas en fait. Vous pouvez faire un tirage avec 3 pages. On vous explique exactement avec des exemples concrets comment on peut interpréter. On a des exemples d'interprétation. Donc voilà, c'est un outil de développement personnel, hein. Outre la divination et la guidance, on peut s'en servir pour méditer, on peut s'en servir pour vraiment travailler sur soi et être dans le développement personnel à proprement parler. Donc voilà, c'est un outil qui est très riche dans son utilisation. Là, on vous invite à entrer dans l'oracle. Et donc voilà comment ça se présente. Donc on a le nom de la pâtisserie, de l'ustensile, du bonbon, etc. On a un petit poème, on a des phrases clés qui vont vous permettre de donner un sens à cette pâtisserie ou autre et à l'interpréter. Et on a le fameux bonbon ou sort que vous aurez choisi au préalable. Voilà. Donc, je vais vous montrer quelques pages, évidemment, où je peux les tourner. Voilà, on va en regarder quelques-unes. N'hésitez pas à poser pour lire le contenu. Comme ça vous donne une idée de comment fonctionne ce livre, comment il a été réalisé. Donc j'aime beaucoup, je vous dis, les illustrations parce que ça fait un petit peu ancien, un petit peu voilà victorien dans ce cadre comme ça, un cadre qui fait penser à un miroir en fait. Hein. C'est comme si on avait quelque chose qui se reflète dans un miroir. Donc voilà, les bonbons d'Halloween, vous voyez quand je vous parlais d'Halloween tout à l'heure, c'est pour ça aussi que je vous en ai parlé, parce que ça fait partie quand même évidemment intégrante de cet ouvrage. Voilà, donc on a tout un tas de spécialités, on va avoir la pomme d'amour, on va avoir plein de choses, on a le pain, la tarte myrtille, alors Dieu sait que j'adore ça, hein. Oh là là, la tarte myrtille des Alpes, j'adore ça, c'est vraiment un péché mignon, hein. La formule petit déjeuner, je suis très petit déjeuner aussi. Je pourrais me passer des autres repas, mais alors le petit déjeuner, c'est sacré chez moi. La canne à sucre, ça me fait penser à Noël, par exemple. Moi, c'est quand je les accroche sur le sapin. Voilà, et ça me fait penser à ma vie aux États-Unis, parce qu'il n'y a pas de sapin sans canne à sucre en Amérique. La barbe à papa, les fêtes foraines avec ma fille, et c'est toujours, même si elle est grande, si on passe à proximité d'un stand de barbe à papa, bon ben, on va acheter la barbe à papa. Hein. Donc voilà, le bracelet en bonbon, c'est toute mon adolescence, quand j'écoutais AA, quand j'écoutais le groupe Europe, pour ceux qui sont de ma génération, The Final Countdown, voilà, je grignotais mon bracelet en bonbon, n'est-ce pas? Les emporte-pièces, voilà, bon, tout un tas de choses. Le rouleau réglisse, et j'en passe. Donc, je vais aller jusqu'à la page 50, comme ça vous permet d'en découvrir quelques-unes d'autres. On a le chamallow, on a les pastilles à la menthe. Ça me fait penser à ma tata, qui n'est plus là non plus. Mais elle avait tout le temps des pastilles Vichy dans son sac. Et l'autre jour, j'ai eu dans la nuit l'odeur de ces pastilles, en fait. Et le matin, quand je me suis levée, j'avais envie d'en manger. D'ailleurs, j'en ai toujours pas acheté depuis. Mais ça me fait vraiment penser à elle. Et je me suis dit qu'elle était venue me rendre visite. La meringue, le donut, ça me fait penser aussi beaucoup aux États-Unis. Et le tiramisu qui est un de mes desserts préférés. Il faut que vous le sachiez, voilà, d'origine italienne. Tiramisu, j'aime beaucoup ça, voilà. Et d'ailleurs, une de mes sœurs le fait très bien. Voilà, donc moi aussi, hein, mais bon, c'est juste que j'évite parce que c'est très calorique et du coup, j'essaye de faire attention. Mais néanmoins, j'aime beaucoup ça.
Alors, je vais juste refermer le livre momentanément. On va se concentrer sur une question. Donc, vous allez vous concentrer de votre côté et vous verrez comment ça vous parle, mais c'est juste pour vous donner une idée. Mais on va peut-être demander ce qu'on doit laisser peut-être derrière soi, qu'on doit laisser au passé, qu'on doit évacuer peut-être de notre vie. En deuxième, ce sur quoi on doit travailler. J'utilise beaucoup ce tirage, mais voilà, je pense que même s'il peut paraître un peu bateau, il est quand même très intéressant et surtout, il est très développement personnel. Donc la deuxième page, ça va être, voilà, qu'est-ce que je dois travailler ou comment je dois travailler, sur quel thème pour que, ben voilà, ça aille mieux et que j'arrive vraiment à faire table rase du passé, repartir à zéro sur de bonnes bases, etc. Me défaire de schémas destructeurs ou voilà, ça va vous parler d'une certaine manière, hein. Ça peut être pour une relation qui n'a pas fonctionné, schéma destructeur, des pensées bloquantes, etc. Et puis en dernier, un peu comment je vais évoluer ou ce qui peut aussi me pousser vers une évolution dans l'avenir, hein, voilà. Allez, on va prendre une page. Donc une première page ici, donc ça c'est ce que je dois laisser au passé. Ah ben tiens, la tarte myrtille. Je chante les vertus de la débrouillardise, trouve la force de rebondir quand la vie te brise. Laisse la souffrance être ta préceptrice, l'enseignement n'a jamais laissé de cicatrice. Se débrouiller avec ce que l'on a. Le troisième œil, ouvrir son intuition. Datation d'un événement début juillet à fin septembre. Donc, on est dans cette datation-là. Donc, ça veut dire déjà qu'il va falloir prendre les choses dès maintenant en main et essayer de remédier à ce qu'il faut remédier. Quelque chose qui laisse des marques dont on a du mal à se défaire. Vous voyez, ça correspond un peu à ce que j'ai indiqué au niveau du tirage. Se sentir souillé, sali par quelque chose ou quelqu'un. Alors, j'ai pas choisi bonbon ou sort. Vous choisissez bonbon ou sort, je vais vous lire les deux. C'est ce qui va résonner le plus, on va faire comme ça. Donc, bonbon, tu te rendras à la source intarissable de la vallée sans nom, près des statues de sable. Alors, c'est très métaphorique, hein, il va falloir que voilà, vous laissiez votre intuition et vos ressentis interpréter ces phrases-là. Sort, ton nom sera changé par un courant d'air, n'essaye pas de le retrouver, recueille le mot froissé. Alors, moi, ce que je perçois par rapport à cette tarte myrtille, c'est qu'en fait, bon, quelque chose vous a blessé, quelque chose n'est pas bon pour vous, quelque chose doit rester, appartient au passé et doit rester dans le passé, et on doit se concentrer sur le positif plutôt que le négatif, déjà, hein, se débrouiller avec ce que l'on a, c'est ça. Alors peut-être qu'on a perdu certaines choses à cause d'un événement, mais il nous reste quelque chose et on doit se concentrer là-dessus, en fait. Même si on est marqué et même si c'est difficile, il va falloir travailler là-dessus et se dire qu'on peut rebondir. Même si on a l'impression que on est complètement brisé, etc., on a la capacité de se relever. Donc, voilà, le passé, à un moment donné, va rester au passé. Et là, on vous invite, entre juillet et fin septembre, à travailler là-dessus, quelque part. Et on va voir comment on peut faire. Là, on a la problématique. Dans la deuxième page, on va avoir la solution. Voilà. Après, pour ces deux-là, je vous laisse les relire à tête reposée et voir comment vous allez les interpréter. Mais bon, le sable, c'est quelque chose qui peut s'envoler comme ça. La vallée sans nom, il y a beaucoup de choses. Voilà, on vous montre que, quelque part, la source intarissable, la vallée sans nom, statue de sable, on voit que les statues, elles peuvent s'effondrer. Donc, en fait, voilà, c'est comme si presque elles n'avaient jamais existé. Ça veut dire aussi qu'on peut faire comme des châteaux de sable ou des statues de sable et on peut les modeler comme l'on veut quand on va à la plage. On peut faire ce qu'on veut. On peut créer la forme que l'on souhaite. Donc, ça veut dire que tout est entre vos mains pour que vous puissiez construire ce que vous voulez. Votre source intérieure, elle est intarissable. La vallée sans nom, vous pouvez lui donner aussi le nom que vous voulez finalement. Donc, même s'il y a des choses dont vous avez du mal à vous défaire, vous avez la possibilité de le faire. Et là, on a aussi
le fait de recueille le mot froissé. N'essaye pas de le retrouver. Ton nom sera changé en courant d'air, par un courant d'air. On a vraiment des choses qui sont très oniriques. Moi, ce que je vois, c'est que même si vous avez été abîmé, c'est pas pour ça qu'il faut vous laisser de côté, puis vous laisser à l'abandon et ne plus rien faire et ne pas se relever et ne pas se battre. Vous êtes froissé, remontez sur vos gambettes et puis petit à petit vous allez vous défroisser et ça ira beaucoup mieux. Vous verrez que avec le temps vous arriverez à guérir ces choses-là. C'est une histoire de guérison et ça prend du temps. Que ce soit pour un deuil, que ce soit pour une perte d'emploi, que ce soit pour un divorce, que ce soit pour autre chose qui vous concerne vous particulièrement, il y a toujours une lumière malgré tout. Voilà, et on vous dit de vous raccrocher à ça. Donc vous voyez, c'est assez profond hein, en interprétation, on peut faire beaucoup de choses. Alors, on va piocher la deuxième, et donc là, la solution un peu en quelque sorte. Hein. Les gaufres. Être marqué par la vie, rien de plus naturel. Il n'y a que dans les revues que la beauté est éternelle. Laisse la vie te façonner, poser sur toi son empreinte unique, sois différent, difforme, inadapté et excentrique. Faire de sa différence une force, être marqué par la vie. Quelqu'un ou quelque chose laisse son empreinte sur vous. Intégrer la douleur, cesser de la rejeter, insister pour voir un projet prendre la forme voulue. Alors, avant de me préoccuper de bonbons sorts, eh bien, vous êtes marqué par la vie, il ne faut pas l'effacer, il ne faut pas le chasser, il faut simplement l'intégrer et ne pas le rejeter et avancer avec ça. C'est votre expérience, c'est votre vécu, c'est votre bagage, mais c'est ça qui va vous emmener plus loin dans la vie et qui fera de vous la personne que vous serez dans quelques années, parce que vous êtes passé par telle ou telle épreuve. Donc là, on vous donne vraiment ce que vous devez travailler. Quelqu'un a laissé une empreinte sur vous, c'est difficile, quelqu'un ou quelque chose d'ailleurs, hein, c'est bien marqué. Mais en fait, c'est comme travailler sur les parts d'ombre, on ne peut pas supprimer nos parts d'ombre, on ne peut pas les effacer, on ne peut pas les pulvériser, on s'habitue à elles et on travaille avec. On les intègre à nous, parce qu'elles font partie de nous, mais on les intègre en toute conscience, et c'est ça qui fait qu'on avance. Voilà, donc on ne peut pas les supprimer. Moi, quand j'ai quelqu'un qui vient au cabinet et qui me dit « je veux supprimer telle chose » ou « je veux l'effacer, je veux l'oublier, etc. » Ce n'est pas possible. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Par contre, j'ai un peu le pouvoir de vous aider à travailler dessus. Voilà, donc... là, ça rejoint vraiment le sens que je voulais donner à ce tirage. Alors, bonbon, la douce sagesse planera au-dessus de tes désirs brûlants. Donc, vous allez vous tempérer un peu par rapport à certaines choses, peut-être, pour justement avancer sereinement. Sort, une charmante compagnie se présentera dans la pâle lueur des méandres du cœur. Donc, quelqu'un revient dans votre vie. Arrive plutôt, pas revient du passé, mais arrive dans votre vie et ça va évidemment vous faire de nouveau palpiter le cœur et ça vous remettra certainement sur la voie de l'amour. Si l'amour a été perdu, eh bien là on vous montre que voilà, vous avez pu passer par des étapes difficiles, mais il y a de belles choses qui se présentent à l'horizon aussi. Voilà, probablement d'ailleurs une fois que vous aurez commencé au moins votre guérison. Et donc, en dernier, on peut voir l'évolution. La meringue. Alors, quelle va être un petit peu votre évolution par rapport à tout ça? 2 ingrédients seulement me composent. Un peu de chaleur suffit à me métamorphoser, à ma métamorphose, pardon. J'ai vraiment besoin de nouvelles lunettes. Je suis la preuve vivante qu'il suffit d'un petit rien pour transformer sa vie et changer son demain. Se montrer pur et clair dans ses intentions. Innocence, pureté, sans malice, faire preuve de légèreté, poser un premier pas pour faire quelque chose de grand. Alors là, vous voyez, c'est la suite. C'est-à-dire que d'abord, vous allez entamer votre processus de guérison et puis ensuite, vous aurez un mental plus clair qui vous permettra d'être plus ancré et de vous montrer plus pur et clair dans vos intentions quand vous voulez mettre quelque chose en place.
Il y a aussi une histoire de reset, de départ à zéro avec l'innocence et la pureté. Moi, ça me fait penser à repartir à zéro, faire table rase vraiment, faire preuve de légèreté, voilà, vraiment. Et puis, poser un premier pas pour faire quelque chose de grand. Donc, voilà, vous serez prêt dans quelques temps à faire ce premier pas pour avancer dans votre nouvelle vie. Alors, bonbon ou sort, le loup rencontrera l'agneau dans la cour du château de paille. Je vous laisse interpréter ça comme vous le souhaitez. L'escalier de lumière montera les marches de l'univers jusqu'au bal des lucioles, et ça, c'est le sort. Voilà, donc il est très original, très onirique, un peu conte de fées, un peu rêverie, un peu tout ça. C'est vraiment un outil qui est très sympa. Ça vous fait réfléchir, bonbon et sort. Pour moi, c'est des pistes de réflexion. Alors ça, moi, personnellement, je vais m'en servir en méditation, plutôt. Et ensuite, pour tout ce qui est divinatoire ou développement personnel, je vais m'axer sur ces deux choses-là. C'est-à-dire les phrases clés et la poésie. Ça, c'est plus pour moi méditer avec la pâtisserie ou le bonbon ou l'ustensile en question et voir comment, ce que ça m'évoque. Voilà. Alors, le loup rencontrera l'agneau dans la cour du château de paille. Un château de paille, c'est léger, ça tient pas, hein, bof, ça s'envole. Le loup, l'agneau, moi, c'est une dualité. Voilà, donc vous aurez peut-être une dualité encore quelque temps. Attention, tout peut s'envoler comme ça, en fumée, si vous n'arrivez pas à éclaircir vos idées, votre mental, vos intentions, etc. Alors que là, on a la lumière et on voit qu'on arrive jusqu'au sommet avec le bal des lucioles. Je vous donne une idée d'interprétation. Après, attention, c'est mon idée à moi. Vous aurez peut-être d'autres pensées parce que ça va vous rappeler d'autres choses aussi. Ça va vous faire penser à des expériences, votre vécu à vous, bien évidemment. Voilà un peu comment on peut utiliser ce livre. Donc, je tenais à vous montrer ça. Et puis, à la fin, ce qui est intéressant aussi, vous voyez, quand ça se termine, on a des pages réservées aux notes. Donc, vous pouvez écrire un peu vos premiers tirages, vos ressentis. Vous pouvez faire l'interview de l'oracle d'ailleurs. Je ne l'ai pas fait, mais je pense que je vais le faire pour voir un peu ce que ça donne. Comment l'oracle me voit, comment moi je vais le percevoir, quelle va être notre relation à tous les deux, quel cheminement on peut faire ensemble. Voilà, tout un tas de choses intéressantes à faire et que vous pouvez écrire à la fin de votre livre. Voilà, donc c'est imprimé en Pologne par Amazon. Voilà, vous pouvez donc le commander sur Amazon. Je vous mettrai tout ce qu'il faut évidemment dans la barre d'infos. Et j'espère en attendant que vous avez aimé cette petite douceur du dimanche. Encore un grand bravo et un grand merci à Chloé pour cette réalisation. Je vous embrasse et j'attends évidemment vos commentaires, vos likes. J'oublie de le dire au début de vidéo, il faut que je m'habitue à le dire au début en fait. Donc j'attends évidemment vos commentaires, vos likes, petits pouces bleus pour faire grimper la chaîne et que je puisse continuer longtemps à vous proposer du contenu de qualité. Du moins, je l'espère. Abonnez-vous si ce n'est pas fait pour rejoindre la Witchy Team, Angel Taena. Partagez évidemment avec les gens qui sont susceptibles d'être intéressés par cet ouvrage pour soutenir le travail créatif de Chloé. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée ou une bonne soirée, une belle journée. Ça dépendra quand vous regarderez cette vidéo. Je vous souhaite une belle semaine. Je serai moins présente parce que je vais prendre quelques petits jours avant que les oracles de Marie soient livrés, probablement début septembre. Je crois que ça va être un peu décalé à cause des délais des transporteurs, mais je vais vous en reparler. Mais voilà, je vais prendre quelques jours pour m'oxygéner, même si je ne pars pas forcément. Je vais faire des petites choses qui vont me permettre de me ressourcer. Et puis, je vous retrouverai comme ça, plus proche de la rentrée. Mais entre deux, je serai là. Mais voilà, je serai beaucoup plus présente à partir du mois de septembre, bien évidemment. Et puis, j'ai plein de petites surprises qui arrivent pour les semaines à venir, les mois à venir. Voilà, je vous en reparlerai quand tout ça sera concret. Mais, écoutez, passez une belle fin d'été, hein, parce que, mine de rien, c'est bien entamé. Vu qu'on est déjà le 7. Donc, belle fin d'été à tout le monde. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse. Et un bisou, ma petite Chloé. Et encore merci
pour ce joli, joli livre. Très doux et un compagnon vraiment idéal, je pense. Voilà, donc n'hésitez pas à vous le procurer. Des bisous, bye bye.